fait, ce volet politique, l'enjeu le plus important, c'est d'éviter les erreurs de Sun City. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on va aller au dialogue. Ce n'est pas la première fois qu'on va aller au dialogue, dis-je. À Sun City, la grande erreur qui a été commise, c'était d'accorder une prime à la guerre. On a mis dans la tête des gens qu'au Congo, pour avoir le pouvoir, il fallait prendre le fusil. Et cette logique a été malheureusement consacrée par les élections de 2006, qui nous a installés dans ce que j'ai toujours appelé un état de belligérance démocratique. Parce qu'en 2006, vous avez un des belligérants, Joseph Kabila, qui dit « j'ai gagné les élections ». Et un autre, Jean-Pierre Bemba, chef de file de l'opposition. C'est la belligérance qui continue. Donc, les dialogues prochains va devoir éviter ce piège. Et c'est par rapport à ça, à ces torts, parce que ce principe de prime à la guerre a causé du tort au pays. C'est par rapport à ça que la communauté internationale s'est empressée de qualifier tous ceux qui ont pris les armes de force négative. Lorsque vous êtes force négative, même si vous êtes approché à la table de négociation, vous n'aurez pas vraiment, ce n'est pas vous qui allez constituer la locomotive de ce dialogue, comme ça a été à Sun City. Important. Deuxièmement, puisqu'il y a un problème de crise de légitimité, il faut une légitimité consensuelle qui ouvre sur une transition. Et la durée de cette transition devra pouvoir être fixée non pas selon le bon vouloir de chacun d'entre nous, mais en fonction des objectifs. Lorsque nous étions à Sun City, si quelqu'un avait dit qu'il fallait une transition de 10 ans, on aurait crié sur lui. Mais voici que nous sommes en 2013, 10 ans après, pratiquement tous les objectifs qu'on s'était fixés n'ont pas été complètement atteints. Donc, je ne dis pas que ce sera autant, je dis ceux qui seront là devront pouvoir fixer cette durée en fonction des objectifs. Et les objectifs sont lesquels, d'après moi? Il faut d'abord organiser des vraies élections. Et les vraies élections doivent partir d'un véritable recensement général de la population. Et les vraies élections doivent être organisées par, en fait, une CENI différente de celles qui existent. Les vraies élections devront commencer par la base, les locales, les provinciales, les législatives nationales et la présidentielle. Alors, le Congo, un grand pays, un sous-continent, le voici à genoux devant des pays qui, il y a quelques années, ne pouvaient rien dire devant le Congo. Eh bien, il y a un problème. C'est un problème, le problème de l'armée. Donc, la transition doit pouvoir résoudre le problème de l'armée. De quelle manière? Pas de la manière dont on l'a fait en 2006. Brassage, mixage, on a pris Bemba avait son armée, Roubero à la sienne, Kabila à la sienne, on a mis tout le monde ensemble. Cette fois-ci, ça ne devra pas être comme ça. Il y a parmi eux d'abord des non-congolais qui devront être identifiés, parce que, puisque vous êtes force négative, si vous êtes étranger, vous ne faites pas partie de nos institutions. Même si vous êtes congolais, mais vous êtes impliqué dans des crimes, vous ne ferez pas partie ni de notre armée, ni de nos institutions. Donc ça sera avec une politique d'exclusion. On n'exclut personne. Je vous dis, ce principe parfois est mal compris. Eh bien, les magistrats, les fonctionnaires ne sont pas en fait autorisés à pouvoir se présenter aux élections. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont exclus? Non. Le principe d'égalité devant la loi, c'est par rapport au contexte. Vous devez être
tous dans les mêmes conditions pour qu'on puisse... Là, c'est des criminels. La justice, il y a des gens qui sont condamnés et à mort. Si on le tue, on ne va pas dire droit de l'homme. Donc, voilà en fait, pour moi, l'ossature, les objectifs